Je suis en train de faire la connerie du siècle. On adore faire des conneries ici. En réponse à l'actualité du moment, c'est-à-dire Nicolas Waldorf. Nico, encore une fois, cette vidéo, elle est grâce ou à cause de toi. Non, les lunettes. Oh, j'ai du décolorant sur les... C'est un carnage que je suis en train de faire. Là, me demandez pas pourquoi, mais toi, tu es sélectionnée aussi. Il y en a qui veulent. Il y a des mèches qui veulent d'elles-mêmes être décolorées. Alors, on les prend et on le fait. Bah, va falloir rincer tout ça, hein. Anyways, anyhow, you won't give me no more down. Oh yeah. Because I don't resign up. Now's the time to raise up. Hello les chasseliers, ça joue bien. Aujourd'hui, je me présente à vous absolument éclatée, comme quoi c'est la preuve qu'on s'en fout de plus en plus du physique ici. On est en bonne voie parce qu'effectivement, il n'y a pas de make-up. Je sors de la salle, mes cheveux crâne poney comme vous avez l'habitude de le voir sur mes live TikTok. D'ailleurs, en parlant de ça, bon, je vous mets mon Instagram et mon TikTok. Et en plus, aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi je dois venir avec le cheveu le plus brut possible. C'est-à-dire que j'avais dormi avec une tresse et je suis allée faire mon entraînement. Donc effectivement, on est sur du mi-crâne poney, mi-rasta, c'est pas ouf. Je vous ai préparé tout un petit setup qui se trouve juste ici. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une dinguerie. J'ai décidé de me refaire une patine et j'en profite pour me faire des petites mèches. Pourquoi est-ce que je fais ça? Pourquoi? Eh bien parce que sur le Aja de la semaine dernière, on a eu la chance d'avoir le coiffeur des stars, Nicolas Waldorf, le coiffeur star d'ailleurs, et qui était donc l'animateur de Incroyable Transformation. Et c'est vrai que déjà en coulisses, j'ai commencé à me faire tailler sur ma coupe de cheveux. Ensuite, vous l'avez vu sur Aja. Anouchka. Non mais, Anouchka. Je ne sais pas qui est cette personne. Non, c'est ça, c'est que, en fait, tu as des mèches trop claires, je comprends pas cette couleur, c'est quoi? Et en fait, j'ai fait ma couleur en avril de l'année passée. J'ai refait mes mèches il y a un an. Mais en avril d'année, faut la refaire. Oui, mais j'ai pas eu le temps. Et surtout que, tu sais, à force de faire des décolorations, ça a grave sensibilisé mes cheveux. Ils sont cassants, donc j'ai peur qu'en refaisant une couleur. Et pourquoi tu les fais aussi blanc? T'es pas suédoise? Alors, toi, ah non, alors par contre, j'ai fait un test ADN. J'ai des racines suédoises. Si génération au-dessus. 16% scandinave. Je place ça là. Ouais, je me suis fait défoncer, mais c'était de bonne guerre. Comme je l'ai dit sur le plateau, et comme je lui avais dit déjà en coulisses, j'ai fait un super joli balayage en sortant de la villa l'année passée. Et le problème, quand on éclaircit les cheveux, c'est qu'ils sont fragilisés. Ensuite, j'étais toujours par Mons et par Vaux, les vacances, la mer, le soleil. J'ai les cheveux décolorés qui sont souvent élastiques. Pas comme on peut le voir sur certaines vidéos TikTok qui me font toujours super peur, où vraiment c'est du chewing-gum qui casse dès que tu passes les doigts dedans. Mais quand ils sont mouillés, ils ont tendance à être plus élastiques, évidemment, les mèches très blondes. Ça reste un cheveu mixte, donc c'est clair que si vous regardez les cheveux asiatiques, poussent très fort, les cheveux caucasiens poussent bien, les cheveux africains poussent beaucoup plus lentement. Moi, je suis vraiment entre deux, ce qui fait que j'ai une pousse, j'ai la chance d'avoir des cheveux qui continuent de pousser malgré tout et surtout, disons-le, malgré les dingueries que je leur fais faire, c'est-à-dire la décoloration, les mèches, les patines, les couleurs et les lissages à répétition. Mais voilà, ça avait bien poussé, d'où cet effet un peu tie and dye que vous voyez là, où j'ai des repousses très foncées. Vous savez quoi? Je vais vous faire une vidéo YouTube pour que vous compreniez un petit peu ce qui est passé par ma tête et sur ma tête, parce que des péripéties capillaires, j'en ai eu à tire-larigot. Donc je vais vous faire une vidéo, si ça vous dit, mettez-le moi en commentaire, où c'est vraiment toutes mes catastrophes capillaires et comprendre en fait. Comprendre pourquoi j'avais les cheveux aussi filasses avant la villa, pourquoi j'ai dû mettre des extensions en catastrophe avant le tournage, juste sur les longueurs, parce que je voulais pas en avoir partout, mais j'en avais mis vraiment juste le quart de la tête là en bas pour que les longueurs qui avaient été effilées, affinées, mais je vous en dis pas plus, vous verrez sur une prochaine vidéo. Et pourquoi quand je suis rentrée en Suisse, ils avaient repris un peu de force et tout, j'ai enlevé les extensions, j'ai tout coupé et j'avais refait une couleur dont j'étais assez fan. Depuis, je leur fais une super routine. Il faut savoir que je prends super soin de mes cheveux, paradoxalement. Je leur fais vivre une misère chez le coiffeur, donc j'essaie de compenser. Là aussi, mettez-moi en commentaire si vous aimeriez avoir ma routine capillaire et je vous ferai tous mes bons secrets, mes bons tips, surtout pour le cheveu métissé. Si toi aussi tu es métisse, si toi aussi les caucasiens ne savent pas te coiffer, les afros ne savent pas te coiffer, t'as toujours le cul entre deux chaises et tout, bienvenue au club. Mais aujourd'hui, c'est pas la vidéo. La vidéo du jour se porte sur les remarques de Nicolas Waldorf. Si tu passes ici, mon chéri, sans rancune. Je sais que c'est pour mon bien. Je suis tout le temps à gauche, à droite, que j'ai pas trop le temps et que, on va pas se mentir, saltimbanque fauché. J'ai pas forcément les moyens de payer des 1000 et des cents dans ma chevelure. Ceci n'est pas une proposition à une collaboration parce que vous m'en faites bien assez souvent, mais j'ai toujours peur de tomber chez la mauvaise personne. Et la bonne personne qui pourrait me faire une belle coupe de cheveux, elle me propose pas de collab. Donc, vu qu'on est comme ça et que vous savez que je suis très impulsive, j'ai décidé de relever le défi, c'est-à-dire de refaire une patine parce qu'il m'avait dit au moins ça quoi. Et après, vous savez qu'on n'aime pas faire les choses à moitié ici. Ok, je vais refaire ma patine, les mèches vont reprendre une couleur un peu plus fraîche et tout, c'est cool. Mais
J'aime pas le côté tie and dye. Moi, j'aime vraiment les balayages, tout le contouring du visage. Maintenant, c'est vrai que l'hiver, ça me dérange pas d'avoir les cheveux plus foncés comme là, parce que ma peau est plus blanche aussi. Je trouve que ça fait un contraste. Et l'été, ou en tout cas quand il fait beau, j'aime avoir les cheveux plus clairs avec la peau bien bronzée comme on aime. Du coup, je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait? Et bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire la patine. Je vais vous montrer comment je fais la patine chez moi entre deux coiffeurs, tout simplement. On va quand même refaire parce que, vous voyez, quand je fais mon brushing et tout, je mets la raye au milieu. Là, ça donne rien. On est éclaté. On vous a prévenu. Trigger warning de mocheté. Et là, ce que je veux faire, c'est que juste ce côté où j'avais vraiment un highlight vraiment autour des yeux, je vais vous mettre une photo de comment ça ressortait après chez le coiffeur. Et aussi les quelques semaines, mois après. Vous voyez un petit peu toute l'évolution de ces mèches qui étaient très belles. Mais là, en fait, ce que j'aimerais, c'est refaire le contouring, ce qu'on appelle l'highlight. Refaire quelques mèches comme ça, sans toucher le cheveu. Donc, tout ce qui est longueur déjà décolorée, fragilisée, je ne veux pas y toucher. Même les repousses noires dessous, ça me dérange pas. Je trouve toujours que ça fait un effet quand tu les attaches. Si c'est fait par moi-même, ce sera grossier, mais c'est pas grave. Vous savez, ces mèches un petit peu 2018-2019. Voilà, on retourne un peu dans les anciennes trends. Alerte à la catastrophe! Pour faire tout ça, je me suis dit qu'il fallait que je passe à la boutique du coiffeur, chose que j'ai faite juste avant de me poser. Je vais vous mettre un petit extrait. Bon, voilà, je suis sortie de la boutique. Elle m'a bien conseillé. Elle a regardé quand même mon cheveu. Je pense qu'elle a peur pour moi. Je comprends, j'ai peur pour moi aussi. C'est trop drôle de faire ça comme ça. Ça nous fait une petite vidéo. Je vais rentrer à la maison. Je vais préparer tout le bordel là. Il va falloir le faire. Ils ont l'habitude d'avoir des gens qui veulent faire des dingueries tout seuls, donc nous prévenir, mais aussi nous donner les moyens d'y arriver le plus facilement possible. Et on va pas se mentir, je trouve que c'est franchement les prix les plus abordables, à moins de commander sur internet. Et comme on est impulsif, on voulait faire ça tout de suite, cet après-midi. Trêve de blabla. Donc là, avec les produits que vous voyez ici, ça va aller en deux grosses étapes. Premièrement, ce que je vais faire là, c'est pour tout ce qui est soin. Avant de commencer tout le traitement chimique, je vais appliquer un soin protecteur justement fait pour ça. C'est K18, K18 pour les francophones. Ça fait penser un peu à ceux qui utilisent Olaplex, mais moi je trouve que c'est beaucoup mieux ça, donc je vous le conseille. Ce spray en fait que je mets avant. Ok, on a tout cassé ici. Bravo Anouchka Show. Ouais, c'est pas possible. Je suis une catastrophe, mon Dieu. On peut faire toute la routine après, mais moi là je vais juste l'appliquer, démêler mes cheveux et laisser poser 4 minutes. Mes cheveux seront secs et je commencerai le traitement. Comme vous pouvez voir, j'ai le cheveu totalement dégueulasse, il est sale. Je fais exprès de faire tout ça sur un cheveu avec du sébum, pas du tout propre, protégé au maximum. Et puis pour après la phase 1, je vais faire un shampoing avant de rincer et de passer à la phase 2. Et après la phase 2, je ferai un masque pour terminer et bien refermer l'écaille. Ensuite, il y aura deux autres parties. Donc, il y aura la partie vraiment décoloration et la partie patine. Dans ce bol-là, ce qu'on va faire, c'est que je vais utiliser petit pinceau professionnel. Il y aura la poudre décolorante avec la crème gel oxydante. Ça, c'est du 30 volumes. Et ce qu'elle m'a dit, c'est que pour une cuillère de poudre décolorante, je dois mettre le double. Donc ça, on va vous faire une petite préparation. Je ne sais pas combien je vais en avoir besoin, pas beaucoup. Faire que des petites mèches ici. Je vais faire aussi les mèches au-dessus des oreilles. Comme ça, quand je monte mes cheveux pour faire une demi-queue de cheval ou un bun ou une queue de cheval, bah, il y aura quand même un petit peu d'éclaircissement. Mais moi, j'aime bien ce côté méché, grossier, on va dire. Très années 90, on adore. Ensuite, j'ai repris des ampoules Kérassoin que je trouvais top, que j'avais eu à l'époque. Malheureusement, ils en vendaient plus à l'unité aujourd'hui, comme le par hasard. Donc, j'étais obligée de prendre le pack de 5. Mais vous savez quoi, c'est pas plus mal parce qu'en fait, dans cette préparation 1, je vais mettre 3-4 gouttes du produit. Pas trop parce que ça a tendance justement à empêcher la décoloration et le travail de se faire. Et après, je vais mettre une demi-ampoule dans la préparation. Et surtout, au niveau de nouveau de la routine de soins, une fois par semaine, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une ampoule sur toute la tête en masque de nuit. Donc quand je sais que je vais faire un shampoing, la veille, je mets ça aussi sur mon petit crâne. Voilà! En plus, c'est intéressant pour vous de savoir un peu mon parcours parce que j'ai aussi un problème de séborrhée dermatite. S'il y en a qui souffrent de ça aussi ici, on pourra en parler. J'ai dû aller voir une dermatologue pour ça. Ça fait des démangeaisons horribles, cuir chevelu très sensibilisé, très sec, qui perd en fait de la matière. On a l'impression que c'est comme des énormes pellicules, donc c'est pas cool du tout. Passons au second bol, qui sera la tape numéro 2, après shampoing et avant masque. Vous suivez toujours? Qui sera donc de 9 volumes de révélateur, avec ma patine. Alors mes patines, parce que je fais un mélange, j'ai toujours les Dialight, que je trouve ça très cool, qui vont avec ça. Si jamais je les achète en gros pas cher du tout sur les offres d'Imedeal. La 9,21 et la 10,12. Le petit doseur qui peut vous aider aussi. Puis on est parti, je pense que on va bouger dans ma salle de bain. Je vais faire les différentes étapes avec vous. Ben en voiture Simone, let's go. Ha! Et voilà, nous nous sommes transportés dans ma salle de bain. Non, pas du tout. Je suis navrée d'avance juste pour la qualité de cette vidéo parce que vraiment, c'est fait à l'arrache. Donc, je vais faire ce que je vous ai dit d'abord juste pour protéger mes cheveux. Comme ça, le temps que je fasse la préparation et tout, ça a le temps de sécher et de poser. Je le fais très grossièrement. Je me spray juste les cheveux.
Ça sent pas trop mauvais. Non, je pense que ça pourrait être intéressant, une petite routine capillaire, les différents soins chouchous que j'ai eu au fil des ans. Parce que j'en ai appris des choses sur mes cheveux. Hop, on brosse. Ça aussi, c'est une brosse que j'aime beaucoup. C'est assez connu. Toujours pas de placement de produit. Il n'y en aura aucun aujourd'hui. Donc, ça m'a pas mal humidifié les cheveux. Donc, il va falloir que ça sèche. Peut-être que j'ai eu un peu la main lourde. Voilà, je sais pas si vous voyez un peu l'état de mes cheveux comme il est. Hop. Voilà pour le cheveu hirsute de poney de pas compète, hélas. Maintenant, on va préparer la mixture. Pour une cuillère de poudre, il nous faut 2 de crème oxydante. Petit bémol pour la poudre, en même temps elle coûte vraiment pas cher. Je trouve que ce serait quand même fort agréable d'avoir un sachet qui se referme, parce que je vais pas tout utiliser moi. Ce serait mieux. Ah, c'est de la poudre, je sais pas si vous voyez, lilas. Une cuillère, voilà, pour 2 cuillères. Et c'est vrai que je vous ai pas dit pour le temps de pause, environ 30 minutes. Voilà, au bout de 30 minutes, bien vérifier. Si je vois que c'est très jaune, ne pas hésiter à remettre une couche et puis à repartir directement quelques temps plutôt que de laver et devoir tout recommencer le processus, ce qui m'embêterait fortement. Je vois que déjà 2 cuillères, ça fait presque tout le schmilblick. Hein. Donc j'ai mélangé la poudre et la crème. Je vais tout mélanger comme ça avec mon pinceau. Oh, je stresse. Si jamais là j'ai le miroir, donc je pense que pour faire les mèches, je vais me mettre comme ça, ok. À la base, je comptais pas refaire mes mèches pendant un moment parce que moi je trouvais que c'était pas si moche que ça. À part le côté tie and dye, je trouve que mes cheveux vraiment reprennent de la force et de la vigueur. Malgré ce que vous pourrez penser, moi qui les connais bien, je vous jure, donc j'ai pas envie de les abîmer plus que ça. J'en ai même trop, hein. Pour faire ce que je veux faire. Et on rajoute 3 gouttes du Kera Protect. C'est censé être bon au niveau de la kératine, comme son nom l'indique. 1, 2, 3, 4, 5. Oula! Et après, j'utiliserai la même ampoule pour mettre la moitié dans le produit mélange pour patine. On referme. Ça, c'est pratique. Ça se referme. Ah, cette odeur de chimie qu'on n'aime pas. Maintenant que c'est fait, on va séparer ses cheveux. Donc, vous voyez un peu là que mes mèches de devant étaient quand même bien plus claires. Là, vous voyez la repousse. Donc, on va essayer de partir un peu sur cette idée-là. On va sortir les gants tout beaux, tout neufs que je viens d'acheter. Elle m'avait proposé un bonnet, vous savez, un bonnet à mèches pour justement tirer juste les mèches qu'on veut décolorer. Chut, on les passe et voilà. Mais comme je vais faire quelque chose de très peu, j'ai peur. Je fais n'importe quoi. Alors, comme je vous ai dit, tout ça, on va pas toucher. Même cette partie-là très foncée, je veux pas la toucher. D'ailleurs, je veux que ça donne de la dimension aux cheveux, donc il n'y a pas besoin de la faire. Je vais prendre le pinceau. Je stresse. Et c'est parti, ok, let's go. Ah ouais, mon cuir chevelu est pas ouf. Hein. Ah, je suis désolée, ma petite tête. Ce qu'il faut pas faire pour se sentir plus jolie dans son corps. Allez, c'est fini, c'est foutu pour moi, je l'ai fait. Donc là, une mèche, c'est bon. C'est là où je me rends compte qu'en fait, le papier d'alu aurait été bien. Oh là là, j'en ai mis en bas. Qu'est-ce que je fais des mèches qui restent? En fait, il y a tout qui est mieux avec, c'est ça? Ouais. Donc on va faire juste cette mèche-là. Mais en fait, là, ça a touché derrière, ça va me décolorer derrière. Ah ouais, le papier d'alu, il aurait fallu. Hein. Qu'est-ce que j'ai pour remplacer? J'ai pas. Oh ouais, clairement, les gars, ne faites pas comme moi. Mettez du papier d'alu. Nico, si tu regardes ça, je vais pas dire tu te retournes dans ta tombe parce que heureusement, merci, tu es toujours en vie, mais t'as compris. Tu vas te retourner dans ton salon de coiffure. Donc là, une autre mèche un peu grossière. Les gars, j'ai fait beaucoup trop de décolorant. Hein. J'aurais pu mettre même la moitié que ça. Donc pareil, on applique sur la mèche qu'on aimerait décolorer, sachant qu'en bas, je devrais pas trop aller. C'est vraiment de la petite cuisine, c'est n'importe quoi. Vous savez quoi, on fait au petit bonheur la chance. Hein. On fait une mèche oui, une mèche non. Franchement, je fais n'importe quoi. On rigole, mais c'est n'importe. Là, je vais faire la zone vraiment au-dessus des oreilles. Vous voyez? Je vais crêper un petit peu. Je sais pas pourquoi je crêpe, mais tout le monde le fait. Ça donne un effet un peu plus mélangé. Des mèches qui sont prises d'autre part. Comme ça qu'on fait, je crois. Et c'est reparti, hein. Non, toi, tu n'es pas sélectionné. Vous faites partie des Hunger Games. Puisse le sort vous être favorable et que vous puissiez rester en vie le plus longtemps possible, petite mèche. Voyez pas que je fais tout au hasard non plus. Hein. Il y a une grande partie qui est due au hasard, mais j'essaie de reprendre aussi des mèches qui avaient déjà été décolorées. Donc j'essaie de reprendre leur ligne en fait, comme si je voulais suivre en fait le tracé du coiffeur de l'époque.
Bon, bah là, vous voyez, celles qui sont sèches et tout, c'est celles qui sont le plus traitées. En vrai, c'est très léger. Le but, c'est juste de garder le côté tie and dye, de pas les démolir, les longueurs, on va rien toucher, mais juste de rééclaircir juste le contour du visage. Et pas oublier que more is less, parce que là, je vois plein de trucs et je me dis, ah, celle-ci, je vais faire aussi, je vais faire ci, je vais faire ça. Est-ce que ça prend... Ah oui, alors les mèches là, vous voyez déjà, si on gratte un peu... Ah ouais, là, ça a déjà bien décoloré. Quand je vous disais que mes cheveux, ils prenaient vite, je sais pas si à la caméra, vous allez voir, hein. C'est déjà plus noir là. Et elle me disait oui, pour éviter le côté orangé. Mais en fait, ça me dérange pas de me dire que là, j'ai des mèches claires et que là, ce sera des mèches un peu plus caramel. 3 volumes de couleurs, en fait, ça va donner la dimension. C'est-à-dire noir, caramel et blond. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, là, c'était décoloré, donc je recommence. Un peu comme un skieur, quoi, qui va faire du hors-piste et qui suit les traces d'autres hors-piste. Parce que là, on est clairement en train de sortir des clous et de faire nimp. On est en plein mois de janvier, donc c'est fort à propos. Là, ce sera bien noir derrière. Je crois qu'on va s'arrêter là. Je vais nettoyer les gants parce que je vais les réutiliser après. Ça me permet de laisser poser encore un petit peu. Je suis choquée de la perte de produit que ça nous fait, mais bon, c'est comme ça. Donc, les gants, on les enlève. Ah, je peux pas. Voilà. Vous voyez, il reste beaucoup, hein. J'ai vraiment fait très très léger, très peu. On va ranger tout ça, on va rincer et je vous retrouve pour l'étape d'après. Ha! Faut que j'arrête de faire ça alors que je fais pas du tout d'effet, c'est ridicule. Je suis en peignoir, mes cheveux sont lavés, je les ai bien essorés dans ma serviette, mais j'ai enlevé mon linge quand même parce que je voulais pas être à moitié à poil. On va éviter de se faire strike par YouTube. On est perdu dans la douche en faisant mon shampoing, mais je crois pas plus que d'habitude, il faut que j'arrête de paniquer. Je suis orange citrouille. Au moins j'ai des mèches autour du visage. Donc pour l'instant ça fait très foncé là et très clair là, donc je me demande le résultat une fois sec. Chose qu'on ne verra pas tout de suite parce qu'on va faire l'étape 2, c'est-à-dire la patine. Que je vais préparer avec vous. En tout cas, éclairci, c'est éclairci. Ça, mon pauvre ami de Morge, ça a marché. C'est dur de se rendre compte, je trouve, toujours quand c'est mouillé. Et là, j'ai l'impression d'être vraiment orange citrouille. Allez savoir après la patine, après tutti quanti. Ce que m'a conseillé la coiffeuse du magasin, qui est hyper cool, elle m'a dit de faire d'abord les pointes, ensuite les longueurs, ensuite les racines, parce que les racines sont quasiment pas décolorées. Et comme c'est que environ 15 minutes de pause, ma patine, comme ça, ça prend bien vraiment sur les zones décolorées qui ont besoin. Peut-être que je ressors un bon coup, parce que ça m'a l'air quand même bien humide. Pour la patine, il faut en fait mes 2 patines, vu que je mélange 2 sortes de couleurs. Une que j'aime bien, elle fait vraiment bien nacré et tout, mais on m'a toujours conseillé de faire les 2 couleurs, et du coup, c'est vrai que j'ai toujours fait comme ça. On a la Dialight Up, celle-ci c'est la 921. Donc c'est 50 ml, on va mettre la moitié. Et idem avec celle-ci. Donc ça c'est la Dialight 10-12. Toujours 50 ml. Donc je prends mon bol. Je vais mettre la moitié du produit. Ça fait juste, c'est un produit comme ça transparent que je vais mélanger. J'ai nettoyé en me douchant dans le shampoing le pinceau pour qu'il n'y ait plus de décolorant, de bleu, de machin, de bidule chouette. On va prendre la moitié, donc évidemment c'est assez approximatif. Là je me rends compte que je fais une bêtise, pas grave. J'avais pas besoin du bol en fait parce qu'il nous faut ça. Un bol doseur parce que je dois mettre 75 ml de ça. Du volume 9. Activateur, c'est 2,7%. 75 ml, ce qui nous fait 7,5 décilitres. Heureusement que j'ai vérifié, hein, je fais la maligne comme si je savais. Moi, je pensais que c'était 7,5 décilitres. Ce qui nous aurait fait jusque là. J'exagère à peine. Donc non, c'est 75. Je venais de faire des pancakes protéinés dans ce bol. Donc je l'ai vite rincé, nettoyé vite fait. Ok, ça fait presque 1 là que j'ai mis, mais honnêtement, ça va. Ça me paraît pas mal. Ça, c'est fait. Et là, cette fois, du coup, je mets les gouttes de Kérassoin, hop, dans mon volume activateur. Ah. Oh, punaise. Hop. On n'en perd pas une miette. Et maintenant, je peux faire mon petit mélange moitié-moitié. Donc là, c'est la moitié du tube. En fait, j'ai fait une connerie, j'aurais dû faire cette partie-là, mais c'est pas grave. On a l'habitude d'être un peu stupide. On va refermer parce que ça, je vais le réutiliser. Donc ça, c'est le combien? Anouche. Ben, je sais plus. Ça va être le 9,21. Ou pas? Ah, 10-12, ouais, 9,21, c'est juste. Maintenant, 10-12. Donc en fait, ce que j'aurais dû faire, c'était pousser depuis l'arrière. Mais comme je fais la vidéo en même temps, c'est pas facile. Si je fais pas le petit trou, ça va pas sortir. Voilà.
Ah, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc voilà, j'ai ma moitié de patine qui est bonne ici et qui est prête à l'emploi pour une deuxième fois l'autre partie. Évidemment, si je décide de ne pas repartir une bonne fois pour toutes au foncé, arrêter de faire des trucs et des machins à mes cheveux. Vous voyez, ce qui est compliqué, c'est que quand on est passé au blond et que ça nous va, enfin, que nous, on se plaît comme ça et qu'on se trouve plus lumineuse, c'est dur de repasser au foncé. Parce que je sais que le jour où je repasse au foncé, c'est pour toute la vie. Je ne ferai pas revivre tout ça à mes cheveux. Donc là, j'ai mon petit mélange. On va faire ça plus doucement. Oh, ah, c'est ce qui s'appelle une faciale, mesdames et messieurs, et j'ai horreur de ça. Ah. Allez, j'ai l'impression que ça se mélange pas du tout bien. J'avais vu un tuto où elle mélangeait au fouet, mais il paraît qu'il faut pas mettre de métal, donc je peux pas mélanger avec une fourchette, ni avec un fouet que moi j'ai effectivement en métal. Il faudra avoir un fouet en plastique ou synthétique ou que sais-je. C'est vrai qu'elle avait raison, ça ne se mélange pas bien. Hein. J'ai l'impression qu'il y a vraiment l'activateur et la patine et que c'est deux choses distinctes. Quoi. Il y avait quelque chose qui était jaune, quelque chose qui était blanc et je vois encore la différence. Au lieu que ça fasse un blanc cassé, coquille d'œuf. Bon, ça me fait un mélange comme ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'appliquer de façon plutôt grossière. Je sais pas si j'aurais dû au moins séparer mes cheveux en deux. Faire une première partie, une seconde partie, sachant que ça va aller très très vite. Je vais l'appliquer directement sur le cheveu, donc je remets vite mes petits gants. Je sais pas, ça me fait toujours bizarre de mettre des gants en latex. Monsieur, veuillez vous pencher en avant et tousser très fort. Bon, une fois que les gants sont mouillés, c'est un calvaire à remettre. Ok, c'est parti. On y retourne. On essaie de se protéger la peau au max. Donc, on a dit, on commence par les pointes. J'en mets partout sur moi, évidemment. Une fois que les pointes sont faites, je vais remonter gentiment. Essayez vraiment qu'il y en ait partout. Je sais pas pourquoi je me prends en faisant ces petits conseils. Et on malaxe. Et on donne tout. En fait, je me rends compte qu'en faisant comme ça, en ayant séparé, bah évidemment que il y aura les racines d'ici, qui sont quasiment que noires au passage, qui seront plus longtemps posées que... Bref, je me suis comprise. Vous m'avez compris aussi ou pas? C'est dur hein, de faire et de parler en même temps. Ah là là, quelle histoire, tout ça pour ressembler à R. C'est ouf ça quand même. Cette perte de temps dans ma vie, je pourrais être en train de faire du montage vidéo, apprendre le mandarin. Non, non, moi je veux faire des trucs que des professionnels pourraient me faire correctement. Tout ça pour qu'on s'éclate et qu'on se fiche de moi en vidéo. Ça c'est fait. Ensuite, hop. Donc vous voyez un peu la couleur. Ah, quand ça sèche. C'est très orange, hein. Je ne vois pas de blond, je vois que de l'orange. Ah oui, je suis citrouille. Hein. Donc là, pareil, cette partie-là. J'avais dit que ça me dérangeait pas d'avoir les cheveux caramel, mais caramel, c'est pas non plus citrouille, hein, les gars. Donc après, une fois que ça se sera posé et tout, au bout d'à peu près 15 minutes, hein, en comptant la pause ici, les 5-10 minutes de pause, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner dans la douche, je vais rincer cette fois à l'eau. Pas de shampoing, mais je vais quand même faire mon masque. Bon, là, il me reste encore beaucoup de matière. Donc, maintenant que j'ai fait vraiment tout partout, je vais juste appliquer vraiment le surplus, en fait, grossièrement partout. Hein. J'espère que la patine va faire des merveilles, mais j'y crois pas trop sur l'orange que j'ai là. C'est tellement grossier ce que je fais, les coiffeurs qui passent par là vont s'arracher les cheveux sans mauvais jeu de mots. Comme quoi c'est avantageux au niveau du prix hein, quand même de le faire soi-même. Parce qu'une patine chez un salon de coiffeur c'est quoi? C'est 50 balles quand c'est pas cher. Ça entre 50 et 150 balles je dirais. Et là, 2 patines ça m'a coûté moins de 20 francs. Et je peux en faire 2 fois. Donc ça fait 10 balles la patine faite soi-même. C'est pas très compliqué les patines. Autant les mèches c'est la merde, autant les patines ça va. Donc maintenant que tout ça c'est mis, je laisse encore poser moins de 5 minutes. Bah, je vais dans la douche, comme je vous ai dit, rincer tout ça à l'eau, se faire un masque, faire le visage et le corps le temps que le masque prenne. Et puis on va sécher tout ça et on va voir enfin le résultat. Vous avez peur autant que moi ou pas? Je crève de trouille.
Me revoilà. Alors le shampoing et le masque c'est fait. J'ai de nouveau essoré mes cheveux. Voilà, donc je vais les rebrosser. Et ce que je vais faire, je vais pas juste laisser ça comme ça. Oula, vous voyez comment c'est élastique. Moi ça c'était déjà un peu comme ça avant. C'était les mèches les plus claires que j'avais eues à l'époque, qui étaient là de base. Vous avez pu voir sur la photo. Désormais, ben, elles étaient quand même plus claires que le reste. Et là, il y a quand même eu la décolo. Alors même si j'ai évité ces zones-là, en faisant ça, évidemment, on repasse dessus. Comme vous pouvez voir, c'est cette zone-là. Hein. Voilà, vous voyez, ça, c'est un cheveu mort, quoi, qui est très élastique. C'est pour ça que je fais super gaffe. Je demande toujours qu'on me brosse les cheveux tout doucement. C'est pour ça que j'ai peur toujours d'aller. Je sais que c'est des professionnels, mais quand on vous a loupé 1 ou 2 fois ou plus les cheveux et que vous repartez avec des cheveux plus abîmés qu'en arrivant, c'est toujours une terreur qu'on a, une crainte. Parce que moi, je fais hyper gaffe en les démêlant. Je vais jamais tirer comme une malade. Quand il y a un nœud, je vais faire ta 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 ta. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même mettre le produit que je mets normalement après mon shampoing. Et c'est vrai que normalement, ce que je fais, c'est que je les fais toujours sécher à l'air libre au maximum. J'essaie de plus utiliser de la chaleur. Donc pareil, si vous voulez une vidéo sur mes petites astuces, vous allez voir que je me lisse plus les cheveux. J'ai un steam pod. J'ai eu tous les steam pods qui existent. Là, j'en suis au 4.0. Et j'avais un boucleur également. J'ai eu plein de sortes de boucleurs différents. Je peux vous faire des reviews là-dessus. En vrai, je connais bien le sujet hein, capillaire parce que c'est comme pour les ongles, je fais tout moi-même au final et je me renseigne au maximum. Je regarde les reviews des autres, après je teste par moi-même et je peux vous dire ce que j'aime pas. Il y a par exemple un ustensile ultra connu de Dyson qui était ultra réputé que moi je n'aime pas du tout. Donc voilà, si vous voulez des reviews de plus en plus souvent, moi ça c'est ma crème chérie qu'un coiffeur qui m'avait fait mon balayage, pas de l'année passée mais de l'année d'avant. Avant quand j'étais à Londres, il m'avait fait essayer ce produit là, justement qui protège de la chaleur et tout et qui renforce le cheveu. Et c'est vrai que je l'adore, même si je laisse sécher à l'air libre parce que du coup, pour revenir à ce que je disais, j'ai un lissage. Donc même comme ça, vous voyez que mes cheveux sont quand même assez lisses. Si je les attache bien serrés en une queue de cheval, les longueurs qui se lissent beaucoup plus facilement parce qu'après des années de lissage, je boucle pas. Et attaché comme ça permet de bien sécher lisse les racines et en vrai je fais rien. Et moi la nuit soit je fais un chignon, le lendemain ça me fait des boucles en ondulation, soit je me fais une tresse pour avoir le côté gaufré. Mais je n'utilise jamais de chaleur. Ou j'utilise mon chéri depuis 1 an, mon ustensile favori. Petit coup de 2 balles sur des sites pas ouf mais voilà c'est la vérité. Toutes les boucles que vous voyez sur Aja, c'est pas un boucleur qui me les fait. Hein. Maintenant que le produit il est mis, je vais pas le laisser sécher à l'air libre, je vais me le sécher en fait avec ça. Un sèche-cheveux mais brosse, voilà, il y a différents niveaux. There's a fire starting in my heart, reaching our favorite patience, bring me out the dark. On se calme, ce qui permet de te sécher et d'avoir le brushing qui est fait. J'ai plusieurs embouts. Mais pareil, si vous voulez une vidéo explicative, je vous en ferai une à part, sinon ce sera trop long. Mais je peux aussi faire le brushing à l'intérieur rond. Enfin bref, ce que j'utilise le plus souvent, c'est ça. Bon, ce que je craignais est arrivé. Mes cheveux ici sont orange. Alors j'avais dit, hein, s'ils sont pas blonds et qu'ils sont... Parce que c'est du noir. Donc passer du noir au blond cendré, on sait qu'il y a des grandes chances de perdre ces plus vaillants soldats durant la bataille. Donc je voulais pas perdre mes cheveux. Mais là, j'ai quand même les cheveux roux quoi. Roux orange. C'est la première fois que ça me fait ça. La dernière fois, ça m'avait pas fait ça. Et je me dis, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je refais des mèches par-dessus? Flemme. En plus, vous savez combien j'avais trop de décolorants. J'ai tout jeté. Et même, je crois que j'aurais pas eu le courage de remettre une couche et que ça casse. On va voir sec, mais à mon avis, j'ai officiellement les cheveux tricolores. On va dire que c'est un style grunge, mais pour le boulot, c'est pas ouf. Donc on va finir cette vidéo ici, du coup dans la chambre, parce que depuis il fait nuit. Voilà le résultat. Une fois que j'ai fait mon brushing, vous voyez, j'ai pas passé les plaques. Hein, donc pour les gens qui se demandent quel genre de lissage je fais, etc., n'hésitez pas à m'écrire et on fera peut-être une vidéo sur le sujet. Mais voilà, vous voyez ma couleur de cheveux, c'est difficile parce que c'est pas à la lumière du soleil. Donc vous savez, ceux qui font des mèches, des décolorations, qui ont du blond, etc., que ça va changer complètement en fonction du setup. Et là, je vais vous montrer la partie désastreuse. Donc... voici les résultats des mèches, du contouring que j'ai fait. Alors, oui, c'est grossier, etc. C'était l'objectif. Vous savez, d'avoir ce côté très années 90 ou très années 2020, où tout le monde avait ses grosses mèches devant et tout, ça me dérange pas d'avoir ça. Le but, c'était juste d'avoir de l'éclaircissement autour du visage et de plus avoir du noir ici. Là, vous voyez un peu mes longueurs. Vous voyez que j'ai la repousse et tout, le foncé. Toujours le noir ici, etc. Bon, là, ça commence à
plus vouloir trop se lisser, donc va falloir que je refasse mon lissage aussi. Décidément, il faut tout refaire en ce début d'année. Et là, vous voyez le résultat de mes mèches, c'est-à-dire très grossier là. J'avais fait quelques mèches ici et là. J'ai l'impression qu'en fait, partout où je n'ai pas vraiment insisté, ça ne se voit pas. À l'intérieur aussi, j'avais fait là, vous vous souvenez, on voit quasiment rien. La question s'est posée quand je me lissais les cheveux sans la caméra, je me suis dit, il faut que je refasse en fait. Pourquoi? Parce que là, c'est orange les amis. Alors heureusement c'est que quelques mèches et je vous avais dit ça me dérange pas d'avoir 3 couleurs. Mais en fait ça irait seulement si j'avais fait plus de mèches là et que ça faisait noir, caramel, blond polaire. Et encore je trouve que ça fait un contraste trop important. Mais là le problème c'est que ça fait juste 2 mèches orange. Et quand je monte les cheveux, bah, là ce que j'ai fait là aussi. Là on voit pas bien. Ah je les retrouve plus maintenant. J'ai vraiment trop fait à la one again, je m'en veux. Quitte à faire les choses dans les fabriques. Ah ouais, là, vous voyez qu'il y a des mèches plus grosses. Elles sont aussi un peu orangées, quoi. C'est pas une catastrophe dans le sens où mon cheveu n'est pas brûlé, il est pas mort, j'ai pas perdu des cheveux. La patine a bien pris, donc ça, je suis contente. La patine, bien. Les mèches. Ouais, je crois que c'est un résultat sans équivoque. Nico, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que toi, t'accepterais le challenge de réparer tout ça? Non, vraiment, je me suis dit, il faut que je refasse tout. Si c'était blond comme là, ça m'irait. Juste ces mèches blondes, le noir ici et après le balayage que j'ai refait au doigt mais qui est quand même, faut pas se mentir, beaucoup le balayage de mon coiffeur de base. Après j'ai refait par-dessus et j'ai l'impression que ça se voit, genre là ça se voit bien. Il faut comme ça, non? Là je trouve que ça se voit bien, c'est cool. Mais en fait le problème c'est que ça quoi, ça c'est... Je m'en fous parce que je suis comme ça, je m'en fous et que le physique c'est pas le plus important. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit en fait ce qu'il faudrait c'est vraiment que je reprenne ces mèches là. Et le pire c'est que j'en avais bien assez. Mais vraiment la flemme de reposer, attendre 30 minutes, retourner dans la douche, refaire le shampoing. J'en ai plus ce shampoing là. Refaire tout, je vous jure les gars, j'ai pas le fuego. Pour l'instant ça restait comme ça. Je sais pas si ça donne si je le mets sur le côté comme... Ah bah ça donne rien. Vous voyez vraiment la différence de couleur. En même temps, pour arriver à ce résultat-là, faut pas oublier que c'est bien 50 décolorations où à la base c'était du brun. Ensuite c'était du brun plutôt clair. Ensuite c'était du caramel. Ensuite c'était du blond miel. Tout ça pour arriver à du polaire et tout. C'est pas du tout chic. Donc je sais pas quoi faire de ça, honnêtement. Je sais pas ce que vous en pensez. Et ce que je veux surtout, c'est avoir ton avis à toi, Nico. J'aimerais savoir ce que t'en penses. Réussi ou pas réussi? Est-ce que ça va mieux? Est-ce que je fais suédoise ou pas? Et sinon, qu'est-ce que tu me proposes? Peut-être qu'il va falloir que je lâche tout ça et que je revienne à du plus naturel, du plus femme, du plus chic. Mais j'ai pas envie de vieillir. Je sais pas, franchement c'est un dilemme total dans ma tête. Je vous dis merci les chatsolies d'avoir suivi ce vlog capillaire très fun. J'espère que ça vous a plu, que ça nous permet d'avoir du contenu un petit peu différent. On en a marre de parler de choses trop sérieuses ici. Dites-moi si vous voulez avoir des vidéos sur ma routine capillaire, qu'est-ce que je fais pour entretenir tout ça au quotidien. Si vous voulez une vidéo sur mes autres catastrophes qui étaient bien pires que celle-ci et faites par des professionnels, je tiens à le souligner. Et si vous aussi de votre côté vous avez des expériences catastrophiques faites maison ou par quelqu'un d'autre, j'adorais le lire. Et vous savez quoi, si j'ai assez d'anecdotes, je pense que je ferai une vidéo où je lis vos pires expériences capillaires. En attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous, always be kind, vous savez qu'il n'y a que ça qui est important. Vivement la suite de 2024 pour voir ce que l'avenir nous réserve. Ciao!